Salut! Aujourd'hui je réponds à la question con de Destroyer Game, dis-moi pourquoi l'électricité nous électrocute. Alors oui, c'est un dis-moi pourquoi et ce n'est pas par nostalgie que je l'ai choisi, mais c'est tout simplement parce que l'idée de vous parler de ce phénomène me plaisait. Mais au-delà du pourquoi l'électricité nous électrocute, on va surtout s'intéresser à comment cela se passe. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti! Avant de commencer les explications, je voulais vous parler d'un petit truc. J'ai avec moi un stylo électrique, c'est-à-dire que si j'appuie ici, ça va m'envoyer une décharge. Et je vais évidemment m'en envoyer une dans les doigts, mais pas tout de suite. J'ai envie de vérifier que ce stylo fonctionne bien, et pour ça, j'ai pensé à un petit truc pour piéger Ludo. Je lui ai fait croire que je réalisais une vidéo autour de la signification de l'écriture des gens. Donc voilà, donc moi j'ai écrit ma petite phrase, maintenant je vais demander à Franck et Joe de venir écrire la leur, et ensuite on fera venir Ludo, qu'on fera écrire non pas avec ce stylo-là, mais celui-ci. Et il va se prendre une petite décharge dans la gueule. Joe! Donc tu m'écris j'aime les kebabs ici là, à côté de ton prénom, parce que j'ai mis mon petit prénom sur la marge. Même pas à mentir quoi, vraiment. J'aime les kebabs. Tiens Franck. Parfait. C'est bon. Ludo! Tiens, écris-moi j'aime les kebabs s'il te plaît. J'aime pas les kebabs. Écris! Non mais c'est fermé. Putain, c'est quoi ça? Fermé. C'est un stylo... C'est un stylo électrique. Ah non, arrête mec. Mais ils l'ont fait avec celui-là les autres? Non, ils l'ont fait avec un autre. Il y a que toi que j'ai piégé mon ami. Eh oui. Essaye d'écrire. Non, je peux pas. Non mais une fois qu'il est enclenché, tu peux écrire. Vas-y. Non, tu peux pas l'enclencher. T'es enculé. Moi j'ai pas encore essayé, tu sais. Non, arrête. Merci. Connard. Bon, c'était bien drôle tout ça, mais revenons-en à que se passe-t-il quand on s'électrocute? Eh ben, on meurt. Enfin, généralement, on meurt. Bon, je vous avoue, si je dis ça, c'est parce que je chipote un peu. Mais voilà, il faut faire la différence entre l'électrocution et l'électrisation. Généralement, le terme électrocution est employé lorsque quelqu'un succombe à ses lésions dues au courant qu'il a traversé. L'électrisation, en revanche, n'est pas létale. Électrocution, tu meurs. Électrisation, tu t'en sors, bravo. Donc pour le bien de mon physique, de cette chaîne YouTube, de son avenir, du mien d'ailleurs, aujourd'hui je ne vais pas me faire électrocuter mais me faire électriser. Et j'en ai pas très envie. Mais d'abord j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on reçoit une décharge électrique. Déjà, qu'est-ce que l'électricité? Alors attention, la science est un domaine particulièrement complexe et vaste. Il est compliqué d'aborder une notion sans en aborder 10 000 de plus pour que tout soit bien expliqué et sans faille. J'ai pas tellement envie de vous faire une vidéo d'1 heure sur l'électricité, donc on va s'en tenir à des choses basiques. Et parfois, il est vrai, j'emprunterai quelques raccourcis qui feront grincer des dents les plus scientifiques d'entre vous. Donc n'oubliez pas, il n'est pas question ici de parler de monde quantique dans son intégralité, mais tout simplement de donner une version simplifiée de la réponse. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'électricité? Alors on en parle souvent, on l'utilise tous les jours, mais je reste persuadé qu'une partie d'entre vous n'a aucune idée de ce que c'est concrètement. Alors c'est pas du tout un truc qu'on aurait inventé ou quoi. L'électricité existe dans toutes les choses qui nous entourent sous des formes différentes. Et on ne peut pas la voir comme ça, car celle qu'on cherche se trouve à une échelle infiniment petite, c'est-à-dire la taille d'un atome. Et un atome, c'est minuscule. Et encore minuscule, c'est faible. En tout cas, c'est très petit. Voilà un atome. Il est composé de deux parties majeures. Le noyau, dans lequel on retrouve des protons chargés positivement et des neutrons qui sont neutres, et gravitent autour du noyau des électrons qui, eux, sont chargés négativement. Voilà, ça c'est un atome. L'électricité, c'est en gros un flux d'électrons qui parcourt une chaîne d'atomes. Et je dis bien en gros, l'électricité résulte d'un déplacement d'électrons. Mais alors, si les électrons peuvent se déplacer, pourquoi ce bureau ne m'électrise pas? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que le bois, c'est pas conducteur. Le cuivre, lui, par exemple, est conducteur, c'est-à-dire qu'il transmet le flux d'électrons qui est l'électricité. Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, si j'attrape un bout de cuivre qui est relié à rien, il va rien m'arriver. Pour qu'il m'arrive quelque chose, il faut que ce conducteur soit relié à une source d'énergie électrique. Ok? On les a les deux raisons? Nous, les humains, nous sommes conducteurs. Entre autres parce qu'on est majoritairement composé d'eau et que l'eau est conductrice. Je dis bien entre autres car beaucoup d'autres paramètres rentrent en jeu, comme la résistance, l'impédance du corps, l'humidité de la peau, enfin bref, il y a plein d'autres paramètres. Mais j'avais envie de vous rappeler que vous êtes majoritairement constitué d'eau. Voilà.
Normalement, à ce stade, vous avez compris ce qu'est techniquement l'électricité. Maintenant, rapidement, je vais vous expliquer comment on mesure l'intensité de l'électricité, car c'est important pour la suite. On la mesure en ampères, une unité basée sur le nombre d'électrons qui passent à un point précis du circuit pendant une seconde. Moins il y a d'électrons, plus le courant est faible, plus il y en a, plus il est puissant. C'est comme si on comparait l'électricité à un jet d'eau et les électrons à des gouttes d'eau. Plus il y a de gouttes d'eau, plus le jet est fort, moins il y en a, plus il fait pitié. Bah là c'est pareil, mais avec les électrons. Et plus le courant est puissant, plus notre corps en souffrira. Évidemment, le seuil de la douleur humaine face à l'électricité continue démarre à 0,5 mA, ou 1 mA, ou 1,1 mA, je ne sais pas en fait, j'ai trouvé tellement de données contradictoires, mais en même temps, on a tous notre propre résistance face à la douleur. Donc on va dire qu'avec 1 mA, tu sentiras très légèrement l'électricité. Par contre, 1 ampère, et c'est l'AVC, c'est la mort, bonne soirée, à demain, enfin non, pas à demain, parce que t'es mort. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans notre corps quand l'électricité nous parcourt à une intensité anormale? Que se passe-t-il entre le moment où le flux d'électrons nous arrive en plein dans les atomes et le moment où on se met à gueuler? Eh bien vous et moi, on a quelque chose en commun qui a une activité électrique. Je ne parle pas de nos téléphones portables, ni même de nos ordinateurs, mais de notre système nerveux. Ce truc génial qui fait que vous bougez dans tous les sens, ce truc pourri qui fait que vous souffrez. Eh bien tout ça fonctionne grâce à des impulsions nerveuses qu'on peut grossièrement, et je dis bien grossièrement, comparé à de l'électricité, mais à une dose bien précise que notre corps connaît et maîtrise. Maintenant imaginez le flux d'électricité dont on parlait tout à l'heure. Il va arriver en plein dans mes doigts quand je vais appuyer sur le stylo, et non, je ne vais pas le faire maintenant. Donc le flux arrive et boum, mes muscles sont traversés par le courant et subissent en pleine poire son intensité. La réaction instantanée est donc la contraction des muscles touchés. Une réaction tout à fait normale quand c'est notre système nerveux qui en donne l'ordre, mais tout ça peut devenir très dangereux lorsque c'est un courant externe puissant qui s'en charge. Si demain, vous attrapez un grillage électrique à pleine main, l'intensité du courant va contracter vos doigts et vous ne pourrez pas lâcher ce grillage. Et c'est là que ça devient dangereux car vous serez exposé bien plus longtemps au courant que ce que vous aviez prévu. Si tant est que vous ayez prévu de vous accrocher à un grillage électrique. Là, ça me regarde plus. Là, c'est de la bêtise pure et dure. Imaginez un instant que la décharge électrique touche votre cœur. Il va se contracter de manière imprévue et prolongée, les muscles ne seront plus du tout irrigués et c'est le décès. Autre cas hardcore, si un jour vous êtes traversé de part et d'autre par la foudre, vous allez vous manger des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, et je pourrais continuer encore comme ça très très longtemps, d'électrons qui vont passer par votre maigre corps, être confinés à l'intérieur, se frotter les uns aux autres, dégager une chaleur immense et ne laisser que descendre de vos organes. C'est badass, ouais, mais tu meurs. Alors évidemment, il y a des gens qui ont déjà survécu à la foudre, mais ça reste des cas très très rares. Et même si le gars survit, la plupart du temps, il en garde des séquelles. Je peux te dire que le lendemain, il est pas en boîte en train de pécho de la meuf. Bon, moi ce qui m'attend, c'est quand même vachement moins dangereux, hein, vu l'intensité qu'il y a dans ce stylo. Je ne vais pas prendre feu, mais normalement mes muscles devraient se contracter. Enfin, on en arrive au moment que vous attendiez tous, je vais me faire du mal. Avec Ludo, on a installé une GoPro et un iPhone qui vont filmer en slow motion. Ludo est quand même vachement cool parce que je l'ai piégé au début de cette vidéo. Enculé. Sur toi, tu traînes pas des... Voilà, je pense que maintenant il est juste venu pour me regarder souffrir à mon tour, n'est-ce pas? Ça avait l'air d'être douloureux quand même, hein. En plus c'est horrible, je sais que ça va me faire mal, donc j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ah, putain! Ah! Ah, c'est vraiment le haut du pouce, ça m'a... Ah putain, je déteste cette sensation. Attends, j'ai pris une autre main là, je suis vraiment une merde. Pardon maman? Ah! 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 Donc voilà, Destroyer Game, tu as la réponse à cette question con. Et petit plus, Ludo et moi avons souffert pour tes beaux yeux, donc j'espère que tu es fier de toi. En tout cas, si cette question con t'a plu, bah n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi.